J'ai grandi en partie au domaine parce que j'habitais Marseille. Mon père s'occupait des vinifications, il avait un autre métier. Et mon père ne vivait pas du tout du domaine. Il ne faisait que transmettre à ses descendants, comme il l'avait reçu, lui, de ses ancêtres. À partir de 1985, je me suis installée ici. Mais ma famille a commencé à mettre en bouteille en 1960. Et dès lors, il y a eu une envie d'améliorer la qualité, de valoriser le rosé, d'en faire un vin plus noble. Non, je n'avais pas trop conscience de ce que ça pouvait être. Je pense que c'est plutôt l'attachement au domaine et le fait d'avoir envie d'y vivre un jour. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un attachement viscéral et puis que la nature, j'en avais vraiment besoin. Quand vous passez vos week-ends et toutes vos vacances dans un lieu à la campagne, vous êtes imprimé par l'envie de construire quelque chose. Donc c'est un attachement à tout un univers, je vais dire. Et je me suis dit, ouais, moi j'ai envie de vivre et de travailler avec des gens qui se prennent pas la tête et qui sont au cœur de quelque chose qui pour moi va chercher ses racines un peu profondes, quoi. Du début à la fin, on apprend les valeurs humaines, la nature. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont essentielles à l'éducation des enfants. Et ben, on les trouve dans notre métier. J'ai la chance de faire un métier où on est au service de quelque chose aussi noble que le sol, le terroir. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, donc on a forcément l'humilité qui nous guette quelque part. Et toutes ces valeurs-là, pour moi, c'est une chance de les mettre vraiment en avant pour que nos enfants soient conscients qu'avec notre métier, on porte aussi quelque chose de sincère. Pour moi, le vin est intéressant, enfin, m'intéresse, s'il est lié à tout ça.